Baki contre Doumbé, le plus gros événement du MMA jamais fait en Europe. 20 000 places dans l'Accor Arena, sold out en 20 minutes seulement. Une promotion jamais vue en France avec un trash talk, des vidéos YouTube à plusieurs millions de vues en quelques jours et le passage dans les plus gros médias français. Tout ça pour emmener à un combat avec le plus de hype jamais vu dans l'histoire du PFL. Deux titans, deux combattants palmarès impeccable. 3 rounds de 5 minutes. Une tension à couper le souffle dans la salle et des millions de personnes qui veulent savoir qui va gagner dans la cage. Ce combat était fait pour s'inscrire dans la légende jusqu'à ce qu'une décision de l'arbitre prenne tout le monde par surprise. Arrêt du combat, TKO, Baki remporte le combat au 3e round. À ce moment-là, je suis dans la salle, littéralement au pied de la cage. 20 000 personnes se mettent à huer la décision de l'arbitre. Est-ce une bonne décision de l'arbitre? Baki aurait-il gagné si l'arbitre n'avait pas arrêté le combat? Je ne suis pas là pour en juger. En revanche, en tant que médecin du PFL et de la Fédération française de MMA, je vais vous donner ma vision de l'événement sur une rivalité grandissante qui ne fait que commencer. D'abord, je voudrais vous décrire le dispositif médical qui existe dans une organisation comme le PFL qui vient à Paris. 11 médecins sont présents, des ambulanciers, des hôpitaux sont en alerte pour pouvoir couvrir cet événement. Effectivement, j'assume le rôle de lead docteur, c'est-à-dire de coordinateur de l'ensemble du dispositif médical. Avec moi, un médecin anesthésiste réanimateur et son infirmier anesthésiste. 3 chirurgiens, un chirurgien orthopédique, un stomatologue, un ophtalmologue sont avec moi en cas de problème. 4 médecins du sport, les médecins de coin sont avec moi et accompagnent systématiquement tous les combattants après leur combat pour les checker et vérifier qu'ils puissent rentrer en toute sécurité chez eux. Si nécessaire, nous sommes capables de faire quasiment tous les examens complémentaires grâce à un partenariat avec des hôpitaux en alerte. Les combattants seront conduits en ambulance par une voie VIP pour faire en urgence les examens nécessaires. Autrement dit, c'est un véritable dispositif, un poste médical avancé qui est directement dans l'arène pour prendre en charge les combattants et assurer leur sécurité. Le rôle du lead docteur est de coordonner toute cette équipe médicale, mais c'est également intervenir directement dans la cage en cas d'appel de l'arbitre ou de KO. Il est important aussi de bien comprendre les règles d'appel du médecin dans la cage. Quand est-ce que l'arbitre appelle le médecin dans la cage? Généralement, c'est pour constater les lésions après un coup interdit. Par exemple, s'il existe un doigt dans l'œil ou un coup dans les parties, l'arbitre va appeler le médecin pour constater s'il existe des lésions importantes qui empêcheraient le combattant de continuer et de poursuivre ce combat. C'est important puisque les conséquences en cas d'incapacité du combattant à combattre après un coup interdit peuvent entraîner, par exemple, un no contest. C'est-à-dire que le combat s'arrête et il n'existe pas de vainqueur. Par exemple, en cas de coup derrière la tête, de suspicion de KO ou de coup illégal, si on a 3 appuis au sol, l'arbitre va appeler le médecin pour constater l'état du combattant. À ce moment-là, en cas de suspicion de commotion cérébrale, on recherchera, par exemple, des signes évoquant la commotion cérébrale. On applique ce que l'on appelle le score de Madoc. Le score de Madoc, c'est poser 5 questions qui nous permettent de savoir si le combattant est désorienté et si c'est une suspicion de commotion cérébrale. Quel est le nom de la salle? En quel round sommes-nous? Quelle est la couleur de ton coin? Quel est le nom de ton adversaire? Et puis, quelle est ta catégorie de poids? Si le combattant ne sait pas répondre à ces questions simples de manière répétée dans le temps, il faut savoir qu'en cas d'intervention, il existe 5 minutes pour pouvoir évaluer le combattant. Si sur ces 5 minutes, il n'est pas capable d'avoir une réponse cohérente, on considérera par exemple qu'il y a une suspicion de commotion cérébrale et le médecin pourra arrêter le combat. Autre exemple, s'il existe un coup dans l'œil qui est interdit, le médecin va évaluer la vision. Personnellement, pour évaluer cet œil, je vais utiliser 4 critères. Est-ce qu'il existe des douleurs qui persistent pendant ces 5 minutes?
Deuxièmement, on effectuera une inspection de l'œil pour voir s'il existe une effraction ou une lésion qui nous paraît particulièrement dangereuse. Troisièmement, on va évaluer l'acuité visuelle. Est-ce que mon combattant voit correctement? Combien j'ai de doigts? Est-ce que j'en ai 4, 2, 1 ou 3? Si le combattant ne sait pas répondre à cette question, c'est que probablement il existe une acuité visuelle atteinte, ce qui est un signe de gravité. Et puis enfin, on recherchera à analyser le réflexe pupillaire. Vous savez, lorsqu'on met une lumière au milieu de l'œil et qu'on voit la pupille se rétrécir. En cas d'absence de réflexe, c'est également un signe de gravité. La question donc que pose l'arbitre lorsqu'il appelle le médecin, c'est « Docteur, est-ce que ce combattant est encore capable de combattre ?» Le médecin doit donner une réponse claire à l'arbitre et si le médecin dit à l'arbitre « Eh bien non, ce combattant n'est plus en mesure de combattre parce qu'il existe une lésion importante ou une suspicion, par exemple, de blessure significative après un coup interdit, eh bien, à ce moment-là, l'arbitre déclarera la fin du combat et cela, effectivement, aura des conséquences, évidemment, sur le résultat du combat. Il faut rappeler également que le médecin n'est pas habilité à faire des soins lorsqu'il est appelé par l'arbitre. Il est là pour poser un diagnostic et pour savoir s'il existe un risque particulier ou s'il existe une impossibilité médicale au combattant de poursuivre le combat suite à un coup illégal. Dans le cas de Doumbé et Baki, que s'est-il passé? Le médecin n'a pas été appelé par l'arbitre. L'arbitre a considéré qu'il n'existait pas de coup interdit et le combattant a l'obligation de poursuivre son combat. Le principe, c'est qu'une fois dans la cage, le combattant est censé poursuivre son combat sans s'arrêter. Chaque round est un véritable toboggan de 5 minutes. Il faut savoir que si un combattant s'arrête de lui-même, il existe également un risque, c'est que l'adversaire ne s'arrête pas puisque l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Et là, on a vu des exemples où le combattant n'est pas en garde, s'arrête de lui-même, le combat n'est pas arrêté, l'adversaire continue et là, c'est un véritable punch, un véritable coup qui est appliqué et souvent qui entraîne la défaite de l'adversaire qui a arrêté son combat. Après avoir dit tout ça, je reste sur ma faim avec un combat qu'on attendait percutant, avec un finish absolument percutant. Hâte de revoir la revanche puisque rendez-vous est pris entre Baki et Doumbé. Voilà, si tu as aimé ce commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je mettrai également beaucoup d'infos sport et santé sur Instagram, TikTok et ma chaîne Twitch.